Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur le fanatisme religieux avec le professeur Philippe Hayne, professeur de patrologie à l'Université catholique de Lille. Philippe Hayne, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur un auteur dont vous avez parlé dans une émission précédente, qui est Saint Augustin. Vous l'avez placé comme étant l'Himalaya ou le Mont Blanc dans la chaîne des pères de l'Église. Mais est-ce que Saint Augustin n'était-il pas perçu par certains comme un fanatique lui aussi, un exalté, qui ira jusqu'à demander le soutien des autorités civiles pour écraser le mouvement des donatistes ? Oui, voilà, on dirait que c'est une tache ainsi sur le blanc manteau de la vertu, de la miséricorde de Saint Augustin. Saint Augustin est véritablement le père de la miséricorde. Sa règle en est un très bel exemple, et nous qui avons la chance d'avoir cette règle de Saint Augustin comme fondement, nous pouvons dire, et on le voit avec d'autres congrégations religieuses qui ont cette règle, nous partageons ce souci véritablement de la miséricorde et de la beauté de Dieu pour chacun d'entre nous, et de la miséricorde qui existe pour les frères. Et voilà, que brutalement, à un certain moment, Augustin demande aux autorités impériales d'intervenir pour contrôler, contraindre les donatistes à se convertir et à se réfléchir. C'est absolument inimaginable. C'est pire que l'Inquisition, c'est une forme de pré-Inquisition. On l'a parfois comparé. Mais il faut remettre ça dans son contexte. D'abord, c'est quoi le donatisme ? Le donatisme, on va simplifier très fort parce qu'il y a des livres entiers consacrés là-dessus, est né à la suite d'une controverse autour d'une élection de l'évêque de Carthage. En 303, c'est la persécution de Dioclétien. L'empereur Dioclétien demande aux évêques de lui donner les livres sacrés et les vases sacrés. L'évêque de Carthage de l'époque a livré les livres, a dit ils sont là, mais ce sont des livres hérétiques. Alors le chef de la garnison a fait semblant de croire que c'était les bons livres, il les a pris et a laissé ainsi cet évêque de Carthage tranquille. Mais voilà que donc par la suite, ou en même temps, du côté de la Numidie, là nous sommes pratiquement dans une partie de la Libye actuelle, non, de l'Algérie actuelle, pardon. À partir de ce moment-là, il y a donc un autre évêque qui voulait prendre la place, en fait prendre le pouvoir à Carthage. Et que s'est-il passé? À la suite de l'élection du successeur de cet évêque de Carthage, il est intervenu, il a fait élire un autre évêque que celui qui a été premièrement choisi. Le premier qui a été choisi, c'est Mensurius, qui est donc officiellement élu par l'Église de Carthage d'après les règles, mais seulement cet autre évêque donc de Numidie en a imposé un autre qui finalement sera Donat. Il y aura donc une séparation qui va se faire autour de cette question. Est-ce qu'un prêtre peut célébrer la messe s'il a trahi la foi chrétienne? C'est ce qu'on reprochait aux évêques catholiques, d'une certaine manière. Donc c'est la pureté. Et c'est la raison pour laquelle, donc, entre autres, Saint Augustin va développer sa théologie du sacrement. Nous sommes les célébrants indignes d'un sacrement qui nous dépasse. C'est Dieu qui, à travers nous, par la grâce de Dieu, réalise le sacrement. Quelque indigne que nous puissions être. Ce qui est étonnant, on va parler du fanatisme, c'est de voir le schisme que ça va créer, la violence que ça va déchaîner. Dans la même ville, on aura la moitié de la population qui sera catholique, l'autre moitié de la population qui sera donatiste. Il y aura des régions qui sont entièrement donatistes, il y aura des régions qui sont plus ou moins catholiques. Qu'est-ce qui explique ce fanatisme? Est-ce la foi? Il y a peut-être d'autres éléments. On a dit que c'était l'opposition entre les Berbères, donc, qui étaient à l'origine de la population, et les colons romains. Que les Berbères seraient donatistes, donc ce serait une église locale, régionale, en opposition à l'église internationale qui serait chrétienne. On ne voit pas de revendication berbère à l'intérieur. Une autre chose qui, elle, est sans doute plus véritable, c'est la jacquerie, la révolution, une espèce de ras-le-bol de la population locale, comme on le voit parfois, une certaine des populations les plus pauvres ou de la classe moyenne, vis-à-vis de l'imposition du fisc, vis-à-vis de l'indifférence des grands dirigeants politiques, etc. Et cela, les donatistes font partie un petit peu de ce mouvement-là, d'espèce de révolte, de ras-le-bol par rapport à l'imposition d'une autorité extérieure, étrangère, l'autorité romaine. Mais ça va prendre des proportions invraisemblables avec les circoncellions. Les circoncellions sont des bandes de propriétaires terriens ruinés, de petits fermiers, d'ouvriers agricoles, aussi d'autres personnes, qui circulent ainsi dans les villages, de village en village, pour prendre d'assaut les fermes, piller et partir.
Les villages à cette époque-là, il faut les imaginer, c'est plutôt une grosse exploitation agricole. Et donc il y a les riches propriétaires terriens qui sont là-bas. Donc on a affaire plutôt à un système de jacquerie à ce moment-là. Avec des jacqueries comme au Moyen-Âge, autour d'un certain Jacques, où c'est la population paysanne qui, épuisée par les exactions et les injustices, se sont révoltés, ont brûlé des châteaux. On a l'affaire des meurtres, on a l'affaire des assassinats. Que fait l'autorité romaine? Elle réagit au niveau civil et au niveau religieux. Au niveau religieux, puisque l'empereur, soi-disant, est protecteur du christianisme. Au niveau religieux, ça consistera, ce sont des amendes que les donatistes doivent payer, comme d'ailleurs les pélagiens, comme les manichéens, etc. Tous ceux qui sont considérés par l'empereur comme étant hérétiques doivent payer donc des amendes ou être expulsés des villes et des villages. Par contre, dès qu'il y a meurtre, ou bien amputation ou malversation, ça c'est au niveau civil, il y a des peines. Et au départ, quelle est l'attitude de saint Augustin? Eh bien, il sera une attitude qui sera très conciliante. Il va inviter un évêque donatiste à pouvoir discuter, mais n'aie pas peur, dit-il. Je ne vais pas avertir les autorités romaines, de cette façon, tu ne seras pas expulsé, tu n'auras pas d'amende. Mais devant la violence qui a lieu, devant le méfait qui était commis, et devant l'absurdité du manque de raisonnement qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y a plusieurs conciles à ce sujet-là, Augustin dit maintenant il faut arrêter. Il faut un petit peu mettre fin à cela, il faut qu'on puisse maintenant contenir cela. Mais avec deux grandes limites. Un, Augustin s'est toujours opposé à la peine de mort. Même quand il y avait un meurtre, il a demandé pour certains donatistes, il a demandé au gouverneur, arrête la peine de mort, on va intervenir auprès de l'empereur, et même si on n'arrive pas auprès de l'empereur, on va essayer de trouver une solution. Pas de peine de mort et surtout pas de peine de vengeance. C'est-à-dire que si on a mutilé un catholique, il n'est pas nécessaire de mutiler le donatiste et ainsi de suite. Donc c'est plutôt dans une espèce de mesure de, de pacification civile dans la région, dans les cultures, dans les campagnes qui a lieu. Car c'est intéressant de voir qu'Augustin a demandé cette intervention contre les donatistes, mais pas contre les pélagiens, pas contre les manichéens, pas contre toutes les autres hérésies que pourtant saint Augustin a combattues. Donc la réaction de saint Augustin de demander l'intervention des forces civiles, c'est vis-à-vis des crimes qui étaient commis. Et le fanatisme alors était chez les donatistes, si je vous entends bien. Malheureusement, le fanatisme était également chez les catholiques, parce qu'à ce moment-là, comme c'est une crise qui a duré sur 150 ans, que sais-je encore. Mais encore une fois, on arrive à ce moment-là à se dire que ce n'est plus une question de foi ou de religion. Ça devient une telle crispation entre deux communautés qui, pour des raisons ou des autres, parce qu'ils ne sont pas de même origine culturelle, ethnique, n'ont pas la même position politique ou religieuse ou économique, finalement, la religion sert un petit peu d'aliment, de justification, de transcendantisation, un petit peu de conflit, une vieille haine qui existait entre la population. Et ces donatistes, ça représentait plus ou moins, on sait plus ou moins l'ampleur du mouvement. C'est ça qui est curieux. Donc, le donatisme a sans doute été donc majoritaire dans l'Afrique du Nord, mais c'est limité à l'Afrique du Nord. Ils ont essayé de créer une église donatiste à Rome, mais ça ne les intéressait pas. Les chrétiens ne voyaient pas. Donc il y avait tout un contexte, un arrière-fond culturel beaucoup plus fort que véritablement religieux. Au terme de ces 6 émissions, vous avez des craintes pour le futur par rapport au fanatisme religieux? Oui, bien sûr. Nous devons être tous très attentifs aux dangers du fanatisme, qu'il soit religieux, politique ou même charitable. On peut par exemple être écrasant, étouffant vis-à-vis de gens que l'on veut soi-disant aider, aimer, etc. Il faut être au contraire très, comment dirais-je, lucide. C'est la raison pour laquelle ce qui effrayait toujours les pères de l'Église, c'est l'absence de raisonnement. L'exaltation charismatique, ce n'est pas bon. L'extase charismatique, ce n'est pas bon. Il faut que l'homme soit conscient de ce qu'il fait au moment où il le dit. Et je crois qu'il y a une espèce d'attention. Et c'est là que le rôle de l'Église, de la communauté chrétienne est tellement important. Ce n'est pas moi qui décide comment vivre ma foi. C'est avec les autres que je peux prier. C'est grâce aux autres aussi que je peux m'améliorer dans ma façon de vivre ma foi dans la vie de tous les jours. Philippine, merci beaucoup d'avoir pris le temps au cours de ces émissions de nous aider à réfléchir sur le fanatisme religieux et peut-être que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres thématiques. Merci à vous. Un grand merci. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Au nom de toute l'équipe qui les a préparées, il ne me reste qu'à vous souhaiter
une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.